Uranium enrichi, le paradoxe atomique. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom, uranium enrichi. On dirait un truc de film. Mais c'est ce qui propulse des sous-marins, éclaire des villes entières. Et aussi, peut tout détruire. Derrière ce terme technique se cache une histoire faite de découvertes scientifiques, de dilemmes éthiques et de décisions qui ont changé le cours de l'humanité. C'est de l'ingénierie. C'est de la politique. C'est du pouvoir. Mais au fond, qu'est-ce que l'uranium enrichi? Et pourquoi est-il autant convoité et redouté? Revenons au commencement. En 1789, le chimiste allemand Martin Klaproth découvre un métal dense, lourd et mystérieux. L'uranium. Un simple cube de 10 cm de côté peut peser près de 20 kg. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est ce qu'il cache à l'intérieur, la radioactivité. Pendant des décennies, l'uranium reste une curiosité scientifique. Jusqu'en 1935, quand le physicien Arthur Dempsey révèle un secret. L'uranium naturel est composé à 99,3% d'un isotope appelé uranium-238. Mais contient aussi une infime fraction, seulement 0,7% d'uranium-235. Et cette minuscule fraction change tout. Car c'est l'uranium-235 qui se casse, qui fissionne, et qui libère une énergie colossale. C'est ce que les chimistes Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent en 1938, en bombardant des atomes d'uranium avec des neutrons. Résultat inattendu, des atomes bien plus légers. C'est la naissance de la fission nucléaire. Mais un obstacle persiste. L'uranium-238 le plus courant ne fissionne pas facilement. Il absorbe les neutrons, mais reste stable. Seul l'uranium-235, rare et précieux, peut déclencher une réaction en chaîne. Et là, l'ingénierie entre en jeu. Comment séparer deux isotopes, presque identiques? La réponse tient dans une différence quasi imperceptible, leur masse. L'uranium est transformé en hexafluorure d'uranium, un gaz corrosif et instable qui peut être manipulé en centrifugeuse à ultra haute vitesse. Imaginez des cylindres en titane tournant à 70 000 tours par minute, sous vide, pendant des jours et des semaines. La force centrifuge pousse l'uranium-238 légèrement plus lourd vers les parois, tandis que l'uranium-235 se concentre au centre. Molécule par molécule. Gramme par gramme. Des milliers de fois. Ce procédé demande une précision extrême. La moindre fuite. La plus petite vibration. Et tout est compromis. Et la consommation énergétique est gigantesque. Enrichir de l'uranium à 5% pour les centrales nucléaires requiert l'équivalent de la consommation électrique d'une ville moyenne. Mais pour atteindre 90% le niveau militaire, il faut les ressources d'un pays entier. Alors concrètement, à quoi tout cela sert-il? Tout est une question de concentration. L'uranium naturel avec 0,7% d'uranium-235 alimente certains réacteurs spéciaux, comme les camps du Canadien. L'uranium légèrement enrichi, entre 3 et 5%, alimente la majorité des centrales nucléaires dans le monde. Il chauffe l'eau, fait tourner des turbines, fournit de l'électricité. Mais, au-delà de 20%, le ton change. L'uranium hautement enrichi, au-delà de 85%, est classé militaire. C'est celui utilisé dans la bombe d'Hiroshima. Quelques kilos, sous forme sphérique, et c'est l'enfer sur Terre. Et voilà le paradoxe. La même matière qui peut raser une ville, peut aussi sauver des vies. Certains réacteurs de recherche utilisent de l'uranium enrichi pour produire du technétium-99m, un radioisotope indispensable à plus de 80% des examens médicaux d'imagerie dans le monde. Les sous-marins nucléaires, comme ceux de la France ou des États-Unis, utilisent aussi de l'uranium hautement enrichi, grâce à son autonomie exceptionnelle, plusieurs décennies sans rechargement. Mais maîtriser cette technologie, ce n'est pas à la portée de tous. Seuls 13 pays dans le monde possèdent les moyens techniques pour enrichir l'uranium de manière autonome. Et c'est là que la géopolitique entre en scène. Depuis 1968, le traité de non-prolifération nucléaire tente de préserver un équilibre fragile.
Les puissances nucléaires s'engagent à réduire leurs arsenaux. Les autres pays doivent enrichir sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais il suffit d'une crise, d'un soupçon, d'un écart. Et la peur revient. Le programme nucléaire iranien en est un exemple. Jamais la tension entre progrès scientifique et sécurité mondiale n'a été aussi palpable. Et puis il y a l'uranium appauvri, ce qui reste après l'enrichissement. Utilisé pour les blindages militaires, mais aussi source d'inquiétude environnementale et sanitaire. La vérité ? L'uranium enrichi incarne notre capacité à amplifier des phénomènes invisibles. À transformer des particules en chaleur. Des atomes en mégawatts. Ou en bombes. Tout dépend de celui qui tient le bouton. Et peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce que l'uranium enrichi ?» mais plutôt « qu'allons-nous en faire ?» Si vous êtes encore là, c'est que la connaissance vous passionne. Alors likez, partagez et commentez. Pensez-vous que l'uranium enrichi est une solution ou un danger ? On se retrouve dans le prochain épisode.